Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières, or et pétrole sous la forme Brent et WTI. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 juillet 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui est toujours ici dans une phase de stabilisation. Nous sommes dans un range entre 1270-66 et capé à la hausse ici par la zone psychologique des 1300 $ l'once. Pas d'évolution notable, avec ici des indicateurs qui soulignent cette neutralité, avec une évolution qui serait plutôt baissière du point de vue du MACD, mais il n'y a pas grand chose, on voit bien ici les bandes de Bollinger en squeeze qui sont assez parallèles et horizontaux. Donc pour l'instant pas de signal de tendance sur le gold, depuis qu'il y a eu la cassure ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est intervenue hier. Les cours sont revenus, on repasse au-dessus et donc on oscille autour de cette zone d'équilibre à 1286 $ l'once, donc dans un range entre 1266 et 1300 $ l'once. Sur le WTI, nous avons un retour d'une dynamique haussière ici sur cette séance, puisque les cours sont bien remontés ici. Petit contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on retrouve une dynamique qui nous permet de marquer une bougie là totalement hors Bollinger. Alors c'est vrai qu'on est en sortie de squeeze, ça peut arriver notamment sur le WTI qui en tant que matière première recèle de plus de volatilité que d'autres sous-jacents comme les indices par exemple, et donc le fait d'avoir ici cette bougie totalement hors bol laisse à penser qu'une dynamique est en train de se préparer et d'une manière assez forte, et qui devrait provoquer une cassure de cette zone majeure ici des 108,50 $. Donc cette cassure devrait intervenir demain, et cela nous permet de repositionner ici cette zone de support. Je vous rappelle que nous avions un support ici avec 3 points significatifs mais qui était relativement éloigné. Donc là, pour plus de précision, je vous propose de replacer ce support. Cela est tout à fait possible si les points ici, les points de référence sont trop proches. On préfère en général avoir des points de référence qui sont plus éloignés, ce qui nous donne plus de précision. Voilà, donc on peut repositionner ici cette zone de support de cette manière, c'est beaucoup plus cohérent. Et donc là, on voit bien que sur cette phase ici, la cassure ici est actée sur cette zone des sur ces zones des 107,60, et donc l'objectif maintenant est une cassure des 108,52 avec donc un objectif qui se situe en cas de cassure à 109,36 $ le baril. Enfin, nous terminons avec le Brent, avec un changement de contrat, puisque nous sommes passés sur le contrat septembre. Un Brent donc qui continue ici sur son mouvement haussier, mais avec une dynamique qui semble faiblir. Nous avons ici cette zone de support qui a été cassée. On voit bien ici les bandes de Bollinger se rétrécir. La moyenne mobile 20 ici s'incurver pour devenir presque horizontale. Et donc des cours qui commencent à monter, mais sans grand dynamisme. Alors nous sommes sur une belle phase de hausse, attention, on est passé de 99,44 à plus de 108 $ le baril en quelques jours, en quelques semaines, mais il semblerait que cette hausse unidirectionnelle soit en train de commencer à faiblir. Alors c'est ce que l'on peut voir aussi sur certains indicateurs comme par exemple le stochastique ou le RSI. Alors que les cours progressent, nous sommes quand même dans une certaine neutralité, on ne rentre plus en zone de surachat sur le RSI. Le stochastique fait de petites interventions mais redescend assez rapidement, et le MACD est relativement plat. Donc cela est révélateur en général d'un manque de dynamisme. On peut aussi constater que les bandes de Bollinger sont très resserrées, donc ça en général aussi est un révélateur de manque de dynamique sur la tendance en cours. Donc tant que l'on reste ici sur des inscriptions de nouveaux plus hauts, la tendance peut continuer même si la dynamique est faible, mais une cassure par exemple de cette zone de point bas qui se situe à 107,3 $ le baril, 107,30 pourrait donc donner un signal de consolidation. Il est trop tôt pour tracer des retracements de Fibonacci. Nous ne savons pas si la zone de point haut qui est en train de marquer le Brent est un point haut significatif, mais on peut déjà chercher des points bas qui eux le sont. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.